aujourd'hui, on se part un autre vlog. Donc, j'ai décidé là, de vous parler pour commencer le vlog d'une fondation qui me tient vraiment à cœur. Donc, cette année, j'ai décidé de participer au Relais pour la vie. Dans le fond, moi, dans mon entourage, j'ai des amis de ma belle-sœur qui font le Relais pour la vie à chaque année depuis une couple d'années. Donc, ça fait environ presque 7 ans là, déjà que je les connais. Et puis, cette personne-là fait le Relais pour la vie, là, dans le fond, à chaque année. À chaque année, là, moi, je l'encourage. Avant la COVID, on faisait des activités de bowling, des petits soupers bénéfices, des choses comme ça. Puis, j'y allais toujours, puis je l'encourageais toujours en donnant de l'argent, puis tout ça. Mais cette année, dans le fond, j'ai décidé d'en faire plus et de participer moi-même au Relais pour la vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai décidé d'y aller parce que, dans le fond, en mai, mon grand-père est décédé du cancer. Il était quand même assez vieux, mais donc, tu sais, ça peut être un petit peu du cancer et de la vieillesse. Mais bon, il y avait le cancer des poumons. Et puis, ce décès-là, dans le fond, me fait penser et me dire que je devrais participer au Relais pour la vie. Ma mère est décédée aussi du cancer du cerveau v'là quelques années. Donc, je me suis dit, c'était le temps, il fallait participer. Donc, on était dans un petit... les petites food trucks de mac and cheese. Et puis, il y avait la fille qui organise, dans le fond, le Relais pour la vie, qui me... j'ai été l'encourager. Et puis, je lui ai dit, l'année prochaine, j'aimerais vraiment ça participer. T'as juste à me dire quand que ça va être le temps. Et puis, je vais m'inscrire. Donc là, est venu le temps, cette année, de débuter ça pour cette année. Donc, le Relais pour la vie, là, on commence en ce moment en janvier. Mais je pense que c'est le 11 juin là, qu'on va aller marcher pour ça. Donc, je me suis inscrite, j'ai fait ma page. Et puis, j'ai écrit un petit texte que je voulais vous lire. Là, je vais regarder mon ordinateur juste ici. Donc, pour le Relais pour la vie, là, comment ça fonctionne, c'est que j'ai ma page là, à moi. Et puis, on a la page de l'équipe. Donc, la page de l'équipe, c'est avec tous mes coéquipiers qui se sont inscrits. Nous, on a une équipe, on fait le relais à Actonville. Donc, c'est ça. Il y a toute l'équipe, chacun peut donner aux participants de l'équipe. Puis, on a des dons aussi d'équipe qui peuvent être faits. Je suis pas la meilleure là, pour tout expliquer. Si jamais vous avez plus de questions, là, vous allez pouvoir me poser. Puis, je vais demander là, à une participante qui s'y connaît mieux que moi. Mais c'est ça. Donc, là, moi, j'ai ma page à moi. Puis, les pages de mes collègues aussi. Donc, pour ma page, dans le fond, on met un objectif qu'on veut atteindre. Donc, moi, pour le moment, là, je savais pas s'il y avait beaucoup de monde qui allait vouloir m'encourager. Donc, j'ai mis 150 $. Tu sais, je me suis dit, ça peut être... C'est pas tant que ça, entre guillemets, pour donner à une fondation puis participer. Mais vu que je connais pas tant de monde que ça, mais peut-être que ça va être suffisant. Pour le moment, dans le fond, qu'est-ce que je savais pas, c'est que mes dons sont récoltés aussi là, pour cette barre-là. Donc, moi, j'ai donné 60 $ au Relais pour la vie. C'est comme mon inscription plus un don là, que j'ai fait. Dans le fond, ça va tout là, pour la fondation. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui m'a donné un 20 $ et 40. Donc, j'ai ramassé en ce moment 80 et 40 sur 150. Donc, je suis à 54% de mon objectif. Donc, ça, quand on est sur ma page, je vais peut-être vous mettre un petit vidéo là, ici. Quand on est sur ma page, là, on voit tout ça. On voit mes progrès. Ensuite, on voit pour qui je fais le relais. Donc, moi, c'est pour Sophie et Jean Pelletier, donc ma mère et mon grand-père. Puis ensuite, on a la petite histoire. Donc, la petite histoire, il y a déjà une petite histoire de préécrit, mais moi, j'ai décidé d'en réécrire une. Donc, je voulais vous la lire pour que ça vous incite peut-être à donner pour cette belle fondation. Et puis aussi, là, de connaître un petit peu plus mon histoire à ce propos-là. Si vous ne le saviez pas, dans le fond, le Relais pour la vie, c'est vraiment une société, là, le Relais pour la vie, c'est une activité que la Société canadienne du cancer fait. Donc, ça, c'est dans le fond, le Relais pour la vie, c'est qu'on marche, dans le fond, une journée pendant la nuit pour soutenir nos proches qui sont décédés ou qui combattent le cancer présentement ou qui sont en rémission. Et puis, dans le fond, nous, on ramasse de l'argent pour la Société canadienne du cancer pour qu'eux, ils puissent faire des recherches sur les cancers, aider des gens dans le besoin, etc. Je ne sais pas exactement tout ce qu'ils font avec l'argent, mais c'est pour vraiment le mieux. Donc, je vais vous lire un petit peu mon histoire. Sur le site, dans le fond, vous pouvez la lire si jamais vous voulez aller donner. Là, je vais vous mettre le lien en barre d'infos.
Ça me ferait vraiment plaisir que vous donniez, là, même si c'est juste 1$, c'est mieux que rien. Et puis, ça l'aide, là, c'est sûr, quelqu'un là, dans le besoin avec seulement qu'1$. Tu sais, évitez de prendre un café une journée et puis vous avez 1$ à donner pour la fondation. Donc, ce que j'ai écrit, mon petit texte, je suis pas une écrivaine là, top notch, mais j'ai marqué « On connaît tous quelqu'un qui a reçu un diagnostic du cancer dans notre vie. Si on est chanceux, ces personnes sont encore vivantes. Sinon, ces personnes sont malheureusement défuntes. La deuxième option, c'est mon cas. En 2008, j'apprenais que ma maman avait le cancer du cerveau. À 8 ans, tu ne comprends pas trop la signification de cette phrase. Mais elle, cette phrase est tout de même difficile à avaler et laisse beaucoup de séquelles dans la vie des gens. Malheureusement, ma maman est décédée quelques mois après son diagnostic. Le cancer du cerveau, surtout en 2008, c'était beaucoup d'inconnus et donc peu d'avenues de sortie. Ensuite, il y a eu mon papy. Cette fois, beaucoup plus vieille, je comprenais la signification du mot cancer. C'est en mai 2021 qu'il est malheureusement décédé du cancer des poumons. Nous connaissons tous quelqu'un atteint du cancer, en rémission ou malheureusement défunt. Moi, c'est après 2 décès de gens extrêmement proches de moi que je me suis dit que c'était assez. J'en ai connu d'autres des personnes avec le cancer, mais quand le fléau tombe aussi proche de toi, tu te remets en question et tu remets en question la vie. C'est pourquoi j'ai décidé cette année de participer au relais pour la vie. J'espère amasser assez de fonds, moi et mon équipe, pour pouvoir faire une différence dans ce fléau qu'est le cancer. L'argent servira peut-être à découvrir des remèdes, entre guillemets, à certains cancers. Qui sait, cette portion-là, je la laisse aux scientifiques. Ce que je sais par contre, c'est que chaque don fait la différence et c'est maintenant qu'il faut agir. Donner, même si c'est qu'1$, pour Sophie et Jean Petit et tous ceux qui ont eu le lourd fardeau d'avoir le cancer. Donc ça ici, c'est mon petit texte que j'ai marqué. Je l'ai marqué vraiment pour raconter un peu mon histoire parce que j'ai décidé de participer au relais pour la vie. C'est ma page là, en tant que telle. Lorsque vous cliquez dessus, c'est vraiment à moi que les dons vont. À moi, je dis c'est ma page, mais au final, les dons, là, ils viennent pas à moi, ils viennent vraiment à la fondation. Je me suis dit aussi, peut-être cette petite histoire-là, elle a inspiré plusieurs personnes à vouloir donner. Au lieu du petit message, en fond, il y a un message d'emblée qui s'affiche habituellement, mais tu sais, c'est un peu moins personnel. Donc, je voulais vous le partager parce que c'est de quoi qui me tient vraiment à cœur. On marche, dans le fond, le 11 juin, donc il y a encore le temps de donner quelques petits dollars. Vraiment, tout don me ferait vraiment plaisir. Donc, je vous laisse la barre en description. Si jamais vous avez d'autres questions là, pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, j'espère voir de nombreux dons. Merci beaucoup. On fait du pain dans ma petite machine à pain que j'ai reçue pour Noël de ma grand-mère. Donc, c'est de la marque Frigidaire, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, j'ai pris une recette dans le fond sur Internet. On va voir si ça va fonctionner. La première fois qu'on avait fait du pain, j'étais avec ma tante, mais c'était comme un sachet là, déjà préfait de pain, puis ça avait vraiment bien fonctionné. Mais quand j'ai essayé de reproduire une recette maison, là, avec de la farine, de l'eau, du sucre, la levure, etc., ça avait vraiment pas fonctionné. Donc, on réessaye aujourd'hui avec une différente recette. Donc, on se part là-dessus. Donc là, j'ai déjà tout préparé les ingrédients. Donc, premièrement, moi, je fais une demi-recette aujourd'hui pour tester. Il faut 2 tasses de farine, 1 cuillère à thé de sucre, 1 cuillère à thé de levure, 1 cuillère à thé d'huile végétale que je vais mettre tout à l'heure, 1 cuillère à thé de sel et ensuite il faut un 3/4 de tasse d'eau chaude. Donc ici, ça c'est mon petit récipient dans le fond que j'ai, qu'on va mettre dans la machine à pain. Donc je vais mettre tous les ingrédients secs dedans. Je vais essayer de mélanger un peu là. Juste, c'est censé mélanger directement dans la machine, mais des fois, je trouvais que la dernière fois, ça n'avait pas très bien mélangé. On va mettre de l'huile, là. Dans le fond, moi, je prends cette huile-là là, pour le moment, mais c'est parce que c'est ça qu'on a à la maison, mais je pense que peu importe l'huile, ça ne dérange pas. Mais je suis vraiment pas une experte là, en faisant du pain, surtout. J'ai jamais fait de pain maison, puis ça, c'est avec une petite machine, donc c'est encore plus différent. Donc, on verra si ça fonctionne. Ensuite, j'ai de la eau chaude ici, un 3/4 de tasse. On va le mettre à l'intérieur. Je pense que je vais faire, c'est que ça va déjà brasser, mais je vais brasser un peu parce que la dernière fois, je trouvais que ça avait vraiment pas été beaucoup sur les coins. Donc, on va faire ça. Il restait comme de la farine d'un coin la dernière fois. Donc, on va mélanger un petit peu. Et puis, le reste, dans le fond, ça va pouvoir être fait tout à l'heure, donc je vous montre ça. Donc la texture ressemble à ça, c'est vraiment
pas beau. Je sais pas si ça va fonctionner. Là, désolé le petit bordel, là, c'était mon petit setup pour filmer. Donc la machine à pain, là, c'est vraiment ça. C'est de la marque Frigidaire. Et ici, on a comme tous les boutons, là, dans le fond, pour setter. Je vais vous montrer ça, là, à l'instant. Donc ici, dans le fond, on ouvre comme ça. Là, j'ai pas beaucoup de place, mais on met le petit récipient comme ça ici. Là, il est bien clippé. Et puis, dans le fond, là, nous, on va prendre ce menu-là pour 750 grammes, ça aurait de l'allure. Puis, on va faire play. Là, ça fait quand même un gros bruit. C'est que ça commence à mélanger. Donc, je sais pas si ça va fonctionner comme pain. On se revoit environ dans 3 heures. Là, ça va être prêt. Donc, je vais vous montrer ça. On espère que ça va fonctionner. Ta-ta-ra, ta-ra-ta-ra, ta-ta. Ah, tu veux-tu me sortir la petite... Tu sais, le petit outil là, pour enlever le truc au milieu? Parce que là, c'est pris. Ah, tu l'avais mis là-dedans? Je comprends pas ça l'idée de le tenir de même puis de commencer à rire quand c'est genre. Si ton père il est chaud, il va être chaud encore plus, hein? Je sais pas que je suis là. Bon, pour le pain, finalement, on a dû rajouter un petit peu plus d'eau que prévu, mais sinon, là, vous avez vu des petites vidéos, là, il a de l'air pas mal beau, ça a l'air réussi. On va goûter. On va regarder. C'est bon pour vrai. Délicieux. On va développer le petit colis que j'ai reçu de Pâtes et Folies. Donc Pâtes et Folies, là, c'est une compagnie que je viens de connaître. C'est une compagnie qui font des accessoires pour animaux. Donc moi, j'ai commandé 3 colliers et 3 petits foulards pour mes 3 petits chats. Mais sur le site là, de la compagnie, vous avez aussi là, des harnais, des laisses, des choses comme ça. Ils ont beaucoup de choses pour les chiens ici. Donc on va ouvrir ça. Pour le moment, là, je sais pas c'est quoi la qualité. La livraison, ça s'est quand même bien passé, mais ça dépend de la qualité. Mais j'ai un code promo là, pour vous si jamais vous le voulez. Ça vous donne 10% de rabais là, pour vos commandes. Donc on va ouvrir ça, on va voir. Oh, ok. Donc ici on a le premier petit collier. Ça j'avais pensé le mettre pour Arthur. On voit ici. Tu veux venir voir Bonsaï? Le petit chat ici. Donc on a le petit collier comme ça. Il est marqué Pâtes et Folies. Ça c'est pas si pire. Tu sais, c'est vraiment la grandeur pour Bonsaï. C'est vraiment la grandeur pour les chats. Par contre, qu'est-ce que j'étais un peu déçue, là, c'est ce collier-là. Je l'avais acheté pour Domino. C'était censé, je l'avais pris la grandeur petite, mais c'était pas pour les chats, fait qu'il est vraiment plus gros. Mais c'est pas plus grave que ça, là. Je vais soit peut-être le faire retirer dans mon Instagram ou je vais le donner à quelqu'un qui a un chien, là. Je sais pas encore, là. Sinon, on a le deuxième collier. Celui-là, je l'avais acheté vraiment pour Bonsaï. C'est comme des petits beignes comme ça. Encore une fois, il y a Pâtes et Folies décrit dessus ça. Dans le fond, quand vous achetez le collier, vous choisissez la grandeur. Et si vous avez des chats, faites bien attention de prendre vraiment la grandeur chat parce que sinon vous allez vous ramasser avec un collier trop gros comme ça, qui est plus pour un chien. Mais vous pouvez choisir là, dans le fond les armatures. Donc vous voyez, moi ici j'ai pris noir, mais je pense que vous l'avez en doré puis en argent. Donc c'est pas mal ça. Sinon les petits foulards, ah, ils nous ont donné aussi des petits bonbons avec.
Donc, toujours bien apprécié d'avoir des petits bonbons. Sinon, là, j'ai 3 foulards. Le Domino, lui, il n'y a pas de collier pour aller avec, mais c'est pas bien grave. Donc, ça ici, c'est le petit foulard à Arthur. Dans le fond, il faut vraiment le passer dans son collier. Donc, moi, j'ai pris le matching set pour puis fitter. Puis, on y met, là, dans le fond, autour du cou. Ils sont vraiment une bonne grandeur là, pour les chats. Dans le fond, il y a des grandeurs aussi de foulards. Donc, moi, j'ai pris pour les chats. L'autre, c'est avec les petits beignes comme ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il peut être quasiment réversible, puis faire une belle petite couleur orange aussi. Puis ça, c'est le dernier là, pour Domino. C'est avec des petites cocottes. Donc, Domino, il y a déjà un collier, là, sinon, là, qui est environ noir. Donc, ça va fitter quand même. Mais c'est ça. Donc, la qualité, là, a l'air vraiment très bonne. C'est du tissu qui a l'air quand même assez imperméable. Donc, je vous le recommande. Si vous voulez, là, il y a 10% de rabais là, qui peut s'appliquer avec mon code. Donc, c'est toujours apprécié. Et puis, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a un petit élastique ici pour les colliers. C'est toujours bien là, quand les chats, là, des fois, ils peuvent... tu sais, ils ont toujours un petit lousse à cause de ça. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié le vlog là, de cette semaine. Je crois qu'on va terminer pour ici. Donc, si jamais vous faites des achats là, chez Pat et Folie, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories ou à me les montrer là, en message privé. Là, ça va me faire bien plaisir de voir ça parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye!